Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut supérieur du droit pour cet atelier CV destiné bien évidemment à l'ensemble de nos étudiants, mais également à tous ceux qui souhaitent intégrer le monde du travail. Eh bien, profitons de ce confinement pour améliorer vos CV. Je me présente, je suis Amandine Sarfati, directrice de l'Institut supérieur du droit et avocat au barreau de Paris. Je suis là aujourd'hui pour vous donner mes conseils sur l'optimisation de vos CV. Je voudrais simplement m'assurer que tout le monde me reçoit. Est-ce que je suis bien en ligne? Est-ce que vous me recevez? J'attends quelques instants. C'est bon, on me dit que c'est OK. Écoutez, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, encore une fois, notre objectif, c'est de vous aider à optimiser vos CV. Ces ateliers CV sont proposés au sein de l'Institut supérieur du droit pour nos étudiants, avec cette première session de cours qui a démarré depuis fin octobre. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de transmettre mes conseils, non seulement à nos étudiants, mais également à tous ceux qui souhaitent intégrer prochainement le monde du travail. Encore une fois, les conseils que je vais vous donner, ce sont les conseils qui moi-même m'ont aidé lorsque j'ai démarré. Et ce sont des conseils que je donne également avec le recul de ma propre expérience professionnelle lorsque j'ai été en qualité de recruteur et lorsque j'ai recruté des collaborateurs au sein de mon cabinet. Donc voici les pièges à éviter, voici les formes à adopter. On verra tout d'abord dans une première partie l'aspect visuel global du CV et ensuite on étudiera les règles de forme et enfin le contenu du CV. Est-ce que vous me recevez? Je crois que c'est bon, tout est OK. Est-ce que vous pouvez me dire si tout est OK? Parfait. Alors, commençons d'abord avec l'aspect visuel global du CV. Il y a une chose qui est fondamentale. Alors, c'est peut-être des choses que vous savez déjà, mais il me semble que une photo sur un CV, c'est quand même très important. On reçoit encore pas mal de CV sans photo et je trouve que c'est vraiment un manque. Quand on est recruteur et quand on lit un CV, on a envie de mettre un visage sur ce CV. C'est quelque chose de rassurant. Ça permet d'avoir quelque chose de plus convivial et chaleureux. Et donc, je pense sincèrement que c'est dommage de se priver d'une photo. En ce qui concerne la photo, il y a quand même un choix à faire pour éviter certaines difficultés. Il vous faudra bien évidemment une photo sérieuse, une photo professionnelle. Alors, c'est pas nécessaire d'aller dans un studio photo et d'avoir quelque chose d'ultra design, mais disons quelque chose de présentable où on vous présente de manière convenable. Donc, ça veut dire que pour les garçons, vous serez en costume cravate et pour les filles, petite chemise et veste, de manière à avoir un aspect convenable. Autre chose que je vois sur les CV et qu'il faudra évidemment éviter, c'est les selfies. Parfois, je reçois des CV et je vois que les candidats se sont pris en photo selfie et que la photo selfie, ils l'ont mis sur leur CV. Donc ça, c'est pas possible. Donc vous allez demander à vos proches, à vos amis de vous prendre une photo convenable. Alors ça peut être une photo avec un portable, mais je vous en prie, ne faites pas un selfie. Faites une photo, voilà, avec une distance suffisante pour que ça puisse donner un aspect convenable de votre personne. Ensuite, sur les couleurs du CV, moi, le conseil vraiment que je vous donne, c'est d'opter pour des couleurs qui ne soient pas trop agressives. Parfois, on clique sur le CV et là, bam, on se sent agressé parce que c'est du rouge, c'est du fond noir, vert foncé. Voilà, c'est des choses qui sont stressantes et qui sont pas rassurantes. Donc, ce que je vous encourage vraiment pour votre visuel, c'est d'opter pour des couleurs plus pâles et moins agressives que le rouge foncé ou le noir en fond. Parfois, vous avez des CV où le fond est noir. Et ça, c'est embêtant d'abord parce que je trouve que ça véhicule quelque chose d'agressif et de négatif. Mais c'est surtout que lorsque vous souhaitez imprimer le CV, vous vous trouvez avec des CV totalement noirs, des écritures en blanche. Donc ça, vraiment, il faut éviter. Mettez-vous à la place du recruteur qui va peut-être imprimer votre CV. Si c'est sur un fond noir avec des écritures blanches, ça va pas le faire. Donc moi, vraiment, je vous encourage à avoir quelque chose de positif avec des couleurs qui ne soient pas trop agressives. Il y a une chose également encore à savoir, sans rentrer dans les détails de votre CV, ce qu'il faut selon moi, c'est d'avoir un CV aéré. Vous savez, votre CV, ça va être votre carte de visite. Et il va falloir tout de suite capter l'attention de vos recruteurs. Donc, si vous avez quelque chose
de trop chargé ou quelque chose de difficilement lisible, on n'aura pas envie d'aller lire le CV. Or, votre recruteur, vous devez le capter, vous devez le prendre main dans la main et le faire voilà, se balader sur votre CV. Et donc, si vous avez quelque chose de trop chargé, de trop agressif, avec des colonnes de partout et un tas de détails, moi, je pense que trop de détails tue le détail. Donc, moi, je vous encourage à proposer des CV aérés avec des couleurs qui ne soient pas des couleurs agressives. Vraiment, je crois que le visuel, on peut pas y passer. On est dans un monde de visuel et c'est la première fois que vous allez rencontrer votre recruteur. La première rencontre, c'est pas l'entretien, c'est le CV. Eh bien, comme dans une rencontre amicale ou amoureuse, je vais vous dire l'aspect visuel, l'aspect physique. Je suis désolée de vous le dire, mais quand vous allez à un rendez-vous amoureux, pour la première fois, c'est quand même bien d'être bien habillé et de présenter bien. Et bien là, c'est la même chose. Si votre CV il est pas clair, si votre CV il est pas esthétiquement implacable, eh ben on va avoir du mal à vouloir aller plus loin. En tout cas, ça va pas donner envie aux recruteurs d'aller plus loin. Donc vraiment, je vous encourage à passer du temps sur le design de votre CV et sachez qu'il existe des sites sur Internet qui, justement, pour vous faire gagner en design et en esthétique, vont vous proposer des formes déjà toutes faites et vous allez pouvoir remplir les cases en bénéficiant d'un CV assez esthétique. Je pense notamment au site Mon CV Parfait. On m'a parlé aussi du site Canva. Donc voilà, j'ai aucun lien avec ces sites-là, mais c'est vrai que je trouve intéressant de pouvoir bénéficier d'un visuel voilà attrayant, clair, positif. C'est vraiment très important. Alors ensuite, sur les règles de forme, les pièges à éviter, il y a des choses qu'il faut savoir dans la forme de votre CV et je vais vous dire, si vous ne les respectez pas, on va pas vous prendre au sérieux. La première chose que je dois vous dire, c'est un CV d'avocat ou de juriste, en tout cas dans le monde juridique, à moins d'être professeur agrégé ou maître de conférence et d'avoir voilà vraiment publié énormément et d'avoir besoin de matière, un CV pour un poste de juriste ou d'avocat collaborateur doit tenir en une page. C'est très important. Je sais que parfois dans des pays étrangers, c'est pas le cas. On peut fournir 3-4 pages de CV, mais en France, c'est pas comme ça qu'on fait et c'est pas la règle de forme. Quand vous adressez un CV, vraiment, il faut qu'il tienne sur une page. Alors on me dit souvent oui, mais une page c'est pas beaucoup. Parfois on peut pas tout mettre. C'est pas grave. C'est vraiment à vous de faire le tri de vos expériences et de mettre en avant celles qui vont séduire vos recruteurs. Donc le CV, c'est une page. Autre chose importante, vous devez avoir une adresse mail convenable. Il faut une adresse mail convenable. Donc, prénom, nom de famille, @gmail.com par exemple. Ça y est, on est adulte, on veut rentrer dans le monde du travail, donc toutes les adresses mail du style princesse Kiki 424 @hotmail.com. Ça, il faut arrêter. C'était bien quand on était jeune, quand on était au lycée. Maintenant, on est dans des choses sérieuses. On veut décrocher un job et il vous faut une adresse mail convenable. Ce qui est très important également, je vous le dis, c'est d'avoir une page LinkedIn, d'avoir un profil LinkedIn, parce qu'il y a beaucoup de recrutements qui se font sur LinkedIn. Non seulement on va poster des offres de stages, de contrats, de CDI, CDD, mais c'est surtout que vous-même, vous allez pouvoir créer un réseau et vous allez pouvoir publier votre CV sur LinkedIn. Donc, si c'est pas fait, il faut le faire. Je vous assure, il faut pas sous-estimer la puissance de LinkedIn. Nous, voilà, à l'Institut supérieur du droit, on recrute sur LinkedIn. Pareil, lorsque j'ai embauché des collaborateurs, LinkedIn, c'est un bon moyen pour trouver des gens de qualité et les recruteurs sont sur LinkedIn. Donc, si vous voulez exister pour ces recruteurs, il faut impérativement que vous puissiez vous organiser une page sur LinkedIn. C'est gratuit et c'est très simple d'utilisation, donc il vous faudra une adresse LinkedIn. Alors, maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. En ce qui concerne le contenu de votre CV, je vous l'ai dit, votre CV, c'est votre carte de visite. Donc, il va falloir non seulement, évidemment, préciser vos formations, vos expériences, mais il va falloir surtout convaincre vos recruteurs. Donc, dans chaque rubrique, il va falloir préciser les choses.
Alors, quelles sont ces rubriques? Avant tout, avant de démarrer les rubriques, il est fondamental, à mon sens, que votre CV porte un titre. Par exemple, juriste droit des affaires, juriste droit du travail, ou voilà, candidat au poste de juriste droit du travail. Il faut que le recruteur, tout de suite, il puisse cibler à la lecture de votre CV qui vous êtes et ce que vous pouvez offrir. Donc, c'est fondamental en début, avant les rubriques, avant de démarrer vos rubriques, de mettre un titre sur votre CV. Ensuite, ce qui me semble également très important, c'est d'avoir en dessous du titre une petite phrase d'accroche, une petite phrase de présentation justement pour capter le recruteur et pour que, à la lecture de ces quelques lignes, le recruteur soit déjà à l'aise, rassuré et se dise ah ben voilà, on est face à la bonne personne. Donc quelques lignes de présentation où vous allez évidemment expliquer que vous êtes juriste en droit des droits des affaires et que vous cherchez alors soit un CDI, soit un contrat de professionnalisation, soit un stage. Et si jamais vous cherchez une alternance, il faut le dire dès cette phrase d'accroche. N'hésitez pas vraiment à préciser aussi les jours de l'alternance. Comme ça, l'information, elle est claire et nette. Exemple, juriste en droit social, je suis à la recherche d'une alternance à hauteur de 3 jours par semaine en entreprise afin de mettre en pratique mes expériences professionnelles et m'impliquer durablement au sein de votre entreprise. Voilà, il faut séduire, il faut convaincre. Et cette petite phrase d'accroche, elle est rassurante et aussi, elle permet de fixer le cadre, elle permet aux recruteurs de s'y retrouver. Donc, un titre, une phrase d'accroche, quelques lignes. Et ensuite, on démarre avec le contenu des rubriques. Alors, quelles sont les rubriques qui sont indispensables? Vous le savez déjà. Vous avez tout d'abord votre formation académique. La formation académique va permettre aux recruteurs de s'assurer que vous avez le profil déjà en termes de formation, que vous avez suivi les bonnes formations compatibles au poste proposé. Alors, il ne s'agit pas simplement de faire apparaître vos formations, il s'agit également de préciser les matières enseignées et les compétences acquises lors de ces formations. Alors voilà comment ça doit se présenter. Bien entendu, il vous faut tout d'abord le titre de la formation, par exemple M2 droit du travail. Ensuite, l'université ou l'école où vous avez suivi cette formation. Et ensuite, l'année d'obtention du diplôme ou l'année de la formation. Donc, on démarre par le diplôme, la formation, l'école et l'année. Mais c'est pas tout, parce que parfois dans les CV, vous vous arrêtez là. Et c'est dommage, parce que n'oubliez pas que vous êtes en compète avec les autres candidats. Donc, il va falloir sortir du lot. Et on va essayer de sortir du lot dès cette étape-là. Vous devez impérativement préciser à ce niveau ce que vous avez acquis comme connaissances et comme compétences au sein de ces formations. Exemple, Master 2 droit social, Institut supérieur du droit 2019-2020. Et là, vous précisez rédaction d'actes juridiques et judiciaires, études de dossiers réels, relations individuelles du travail, relations collectives du travail, protection sociale, etc. Plaidoirie, éloquence, toutes ces matières qui vont permettre de séduire votre recruteur. Il ne suffit pas d'indiquer simplement la formation, vous devez préciser les choses. Encore une fois, mettez-vous à la place du recruteur. Le recruteur, quand il va poster une annonce, il reçoit des dizaines et des dizaines d'offres. Donc, il va falloir sortir du lot, il va falloir le capter par des mots-clés. Eh bien, c'est ici que vous allez préciser vos compétences et les matières acquises lors de vos formations. Alors ensuite, la deuxième rubrique indispensable, c'est bien sûr l'expérience professionnelle. Eh bien là, c'est pareil. Vous allez mettre le poste, l'entreprise et la durée avec les dates. Mais plus important que d'indiquer le poste, l'entreprise et l'année, il va falloir expliquer précisément les choses que vous savez faire. Et c'est encore très important parce que je vous assure, quand on reçoit des CV, vous avez des candidats qui ne précisent pas les choses. Et ça, c'est un gros problème. Si vous voulez donner envie au correcteur de vous appeler, au recruteur de vous appeler, il faut qu'il puisse se dire, ce candidat, il sait faire les tâches pour lesquelles je pourrais faire appel à lui. Donc là, dans cette rubrique, il faut préciser les tâches que vous savez faire, l'expérience que vous avez eue,
avec des choses très précises. Dites, expliquez précisément de quoi vous êtes capable. Et ne vous limitez pas à simplement annoncer, voilà, juriste, droit social, telle année à telle année. C'est pas suffisant. Expliquez que vous savez préparer un dossier de plaidoirie, expliquez que vous savez rédiger une requête, des conclusions, des assignations, expliquez que vous avez fait des recherches juridiques sur tel et tel logiciel de recherche. Donnez envie aux recruteurs de vous contacter. Ça, c'est fondamental. Alors ensuite, les autres rubriques. Vous pouvez ajouter une rubrique langue pour les langues que vous savez parler, mais cette rubrique, elle n'a de sens que si vous avez un très bon niveau en langue. Moi, je vois parfois certains CV où on me met langue, anglais au niveau moyen. Ça sert à rien. Je veux dire, là, on est quand même dans une opération séduction. Donc, ne mettez que les points positifs. Donc, si vous avez un niveau mauvais d'anglais, ben juste vous mettez pas anglais, et comme ça, c'est réglé. Moi, je préfère un CV où il n'y a pas anglais plutôt qu'un CV où niveau d'anglais zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, quand vous allez à un premier rendez-vous amoureux, vous n'allez pas tout de suite dire ben voilà, j'ai un sale caractère et voilà, voici mes défauts. Ça paraît irréel. Bien, c'est pareil sur un CV. Il faut être super positif et il faut mettre en avant les compétences pour lesquelles vous avez des points positifs. Donc encore une fois, les langues c'est bien, mais à condition d'avoir un bon niveau. Donc anglais, espagnol, etc. Super, mais à condition, voilà, de pouvoir dire que vous avez un excellent niveau. Si vous êtes bilingue, évidemment qu'il faut le dire, et je pense qu'il faut même le dire dès la phrase d'accroche, parce que être bilingue, c'est un véritable avantage en entreprise, tout comme en cabinet. Ensuite, vous avez aussi les centres d'intérêt. Ça peut être, c'est pas fondamental, mais disons qu'il y a des choses qui marchent pas mal, comme l'éloquence, tout ce qui est théâtre, ça peut plaire. Mais voilà, honnêtement, c'est pas fondamental et c'est, à mon sens, c'est pas ce qui fera la différence. Écoutez, je crois qu'on a fini. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. N'oubliez pas aussi dans votre CV de faire apparaître des mots clés et d'adapter votre CV en fonction de l'offre. Quand vous répondez à une offre, forcément, le recruteur, il va lister les missions. Eh bien, n'hésitez pas à reprendre mot à mot les termes de cette offre et de les intégrer dans votre CV pour que le recruteur puisse se dire, ah bah voilà, c'est la bonne personne, il sait exactement faire ce qu'on demande et on va avoir envie de vous appeler. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions. Alors, attendez, je vois. Bah, écoutez, a priori, tout est OK. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Bah, écoutez, j'espère que cet atelier CV vous sera bénéfique. Je vous dis bon courage pour ce confinement. Croyez en vous, continuez à postuler. Je sais que la période, elle est difficile. Elle est même douloureuse parce qu'on est, voilà, chacun de son côté. Et en termes d'embauche, voilà, je sais bien que vous dites que c'est pas évident, mais il faut croire en vous, il faut croire en vos rêves. Donc, continuez à postuler, ne baissez pas les bras. Et malgré ce qu'on peut penser, il y a encore des recrutements qui se font, y compris pendant le recrutement. Alors, allez-y, donnez-vous à fond et ça va le faire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.